Salut les gars, donc c'est Bakr tutoriel sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre, on va voir comment vous pouvez supprimer votre écran de verrouillage iPhone. C'est-à-dire que ça peut être un Face ID, Touch ID ou bien aussi un code, n'importe lequel des systèmes de verrouillage, vous pouvez le déverrouiller directement sur votre iPhone. Alors avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne ou que vous ne vous êtes pas encore abonné, prenez 5 secondes de votre temps, abonnez-vous sur la chaîne, activez la cloche de notification, mais aussi likez la vidéo et la partagez avec vos amis qui en auront certainement besoin. Et là, on va pouvoir commencer. Alors, on va utiliser un logiciel de Tenorshare qui s'appelle donc ForUK. Si vous vous rappelez bien, on avait fait déjà une vidéo sur ForUK. Maintenant, c'était pour Android. Maintenant, cette fois-ci, ce n'est plus pour Android, mais c'est pour les iPhones. Donc, il y a un lien qui se trouve au niveau de la description qui vous mène directement ici. Et là, vous allez pouvoir en tout cas télécharger le logiciel. Vous pouvez voir donc qu'il y a un essai gratuit qui vous est proposé juste par ici. L'essai gratuit vous permet par exemple de visualiser ou bien de faire certaines tâches. Mais quand même, il faut acheter le logiciel pour que vous puissiez en tout cas faire l'ensemble des tâches, c'est-à-dire déverrouiller votre iPhone directement sans savoir le code. Alors, ce que vous allez faire, donc, c'est cliquer sur l'essai gratuit pour le télécharger. Ensuite, vous pouvez basculer plus tard sur les achats pour voir, en tout cas, les différentes offres qui sont proposées par Tenorshare. Donc, les offres se présentent comme ça, comme vous pouvez le voir. C'est la même chose presque que le ForUK. Pour Android, bien sûr. Alors, si vous cliquez sur essai gratuit, donc on va patienter que le logiciel se télécharge. Une fois que ça se télécharge, normalement, ça doit se présenter comme ça. Voilà, donc tout ce que vous avez à faire, c'est double-cliquer pour essayer de l'installer. Et là, tout ce que vous avez à faire, donc, c'est essayer d'installer le logiciel. Bien sûr, l'installation a besoin d'une connexion Internet pour ce faire. Et donc, une fois que l'installation se termine, vous allez voir donc qu'on va se rendre au niveau de notre application qui se trouve juste au niveau du bureau. Donc, on va double-cliquer pour ouvrir notre application. Et boum, donc comme vous pouvez le voir, l'écran, en tout cas, ou bien l'interface de l'application se présente ainsi. Donc, il vous dit ici déverrouiller l'écran d'iOS, supprimer tout type de code d'accès. Donc, juste en bas, il y a aussi d'autres propositions qu'on ne va pas détailler dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va juste se concentrer. Oh, excusez-moi. Là, donc, c'était le cas de l'installation. Je vais fermer par ici. Voilà, puisque je l'ai déjà installé. Voilà, ici, donc, on nous dit déverrouiller l'écran d'iPhone. On va cliquer sur commencer. Qu'est-ce que vous allez voir? Donc, si vous cliquez encore sur commencer, qu'est-ce qu'il va vous dire? Aucun appareil n'a été détecté. Oui, c'est parce qu'il y a aucun appareil qui a été détecté pour le moment. Mais au moment où l'appareil a été détecté, quelles sont les procédures à faire? Les procédures à faire, c'est d'abord de détecter quel est le type de notre iPhone. Soit on est 8 Plus ou autre modèle, c'est-à-dire 8 Plus, X ou bien 11 ou bien 12. Là, donc c'est dans ce cas-là. On peut aussi être 7 Plus et aussi on peut être autre appareil. Par exemple, dans le cas des 7 Plus, 7 et autres, comme vous pouvez le voir, la procédure à faire, donc, c'est de cliquer simultanément sur le bouton Power et aussi sur le bouton Volume bas, simultanément, et aussi en branchant, en tout cas, notre câble juste par ici, et ensuite de relâcher pour donc entrer dans le mode de récupération, comme vous pouvez voir ici. Ça nous permet d'entrer dans le mode de récupération. Donc, il vous dit ici, si votre iPhone ne passe pas en mode de récupération, donc on peut cliquer sur ici, par exemple. Et là, il nous dit d'utiliser ces méthodes-là. Donc, je peux toujours aller sur iPhone 7 et ensuite utiliser la même méthode que tout à l'heure. Là aussi, il y a d'autres méthodes pour, en tout cas, entrer dans le mode de recovery. Donc, c'est-à-dire que il vous dit ici vérifier la connexion du câble et essayer un autre câble. Et ensuite, assurez-vous que iTunes peut bel et bien reconnaître votre téléphone. Une fois que tout ça est fait, vous pouvez donc recommencer la procédure. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est retourner juste par ici. Et donc, je vais essayer de brancher mon câble au niveau de mon iPhone juste par ici. Voilà, c'est fait. Puisque je l'ai fait, maintenant, je peux retourner pour cliquer sur le bouton commencer. Et cette fois-ci, vous allez voir que maintenant, c'est bon. Le logiciel a reconnu mon iPhone. Maintenant, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit donc de télécharger un framework, en tout cas, qui va permettre à la suppression du code au niveau de l'iPhone.
Pour le faire, donc je vais juste cliquer sur le bouton télécharger. Le téléchargement est quand même très lourd. Moi, je l'ai déjà fait, c'est pourquoi ça ne va pas prendre trop de temps chez moi. Mais dans votre cas, vous allez avoir besoin en tout cas de patienter et d'avoir une très bonne connexion pour le faire. Bon là, si je clique sur télécharger, qu'est-ce qu'il me dit? Voilà, c'est bon. Il me dit que le téléchargement du framework a réussi. Donc le framework est prêt. Vous voyez commencer maintenant à enlever le verrouillage de l'écran. Tout ce qu'on a à faire, donc, c'est cliquer sur commencer. Et là, il y a une procédure qui est en train de se lancer juste par ici. Tout ce que vous avez à faire, c'est patienter quelques temps. Et juste après, vous allez voir que le déverrouillage ou bien l'iPhone sera donc bel et bien déverrouillé. Et une fois que l'iPhone donc est déverrouillé, vous pouvez donc voir que l'iPhone va redémarrer à 0. Donc, vous pouvez reconfigurer les paramétrages et donc commencer sur un tout nouveau téléphone. Voilà les gars, voici donc ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'espère quand même que ça va vous aider à supprimer l'écran de verrouillage sur un iPhone dont vous avez oublié le mot de passe ou bien dont vous ne connaissiez pas le mot de passe. J'espère en tout cas que ça va vous aider. Voilà, donc moi je vais m'arrêter là et vous dire à très bientôt pour d'autres tutoriels.